Je voudrais d'abord régler un problème de sémantique. L'immigration n'est pas clandestine, elle est irrégulière. L'immigration qui est en train de se faire actuellement. Et si on parle d'immigration, on ne parle que dans un seul sens de la migration, c'est-à-dire dans le sens des départs de nos pays d'origine vers des pays d'accueil. Or, quand on veut gérer la migration, on devrait prendre les deux sens, l'émigration et l'immigration. On parle très peu de l'immigration. Pourtant, il y a des immigrés dans notre pays. Des immigrés réguliers comme des immigrés irréguliers. Des immigrés venant d'autres pays de l'Afrique, comme des immigrés qui viennent de l'Europe et de l'Amérique. Il y en a qui sont réguliers, il y en a qui sont irréguliers. Et on n'en parle pas. Il faudrait aussi les inclure dans la problématique de la gestion de la migration. Alors, vous parlez de l'immigration irrégulière. C'est aussi répondre à une question qui est posée par les pays d'accueil de nos migrants. Parce que ce sont ces pays d'accueil qui reçoivent nos migrants et qui prennent le chemin donc, de ces pays dits riches et de manière irrégulière, c'est-à-dire sans les papiers, sans avoir fait les formalités d'usage, tout ce qui est irrégulier, donc tout ce qui n'est pas normal, c'est ce que nos migrants font pour aller, par exemple, vers l'Europe ou vers d'autres continents. Voilà. Donc, et pourtant, je crois que la migration, elle mérite d'être considérée correctement et avec sérieux par non seulement nos gouvernements, y compris le nôtre, mais également par l'ensemble de la société qui finalement loge les personnes qui migrent, comprend les personnes qui migrent. Et si on veut gérer correctement la migration, on doit faire au moins deux choses, je pense. La première chose, c'est qu'au plan stratégique, il faut créer un cadre de travail pour inclure tout ce qui a trait à la migration. S'il s'agit d'un gouvernement, et il faut que ce soit le gouvernement, c'est le travail du gouvernement. Si on parle ici du Sénégal, c'est au gouvernement du Sénégal qui devrait construire la matrice à l'intérieur de laquelle on devrait gérer l'ensemble des indicateurs concernant la migration elle-même. Migration, donc à l'aller et le retour. Au plan stratégique, il faut que nos pays aient une politique nationale sur la migration. Et cette politique nationale devrait être le prétexte ou peut-être même le véhicule pour une gestion inclusive de la migration. C'est-à-dire, c'est dans cette politique que nous devrions avoir la participation de l'ensemble des secteurs qui travaillent sur la migration, qui sont intéressés par la migration. Si vous prenez un gouvernement, c'est l'ensemble des ministères qui sont concernés par les phénomènes migratoires. Et il y en a beaucoup. Ce n'est pas seulement le ministère des Affaires étrangères, ce n'est pas seulement le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas seulement le ministère de l'économie et des finances. Si l'un a la diaspora, l'autre les questions sécuritaires, l'autre les questions financières et économiques, il y a aussi d'autres secteurs. Le ministère de la Femme, par exemple, est impliqué et concerné par la gestion de la migration. Le ministère de la Justice est concerné par la gestion de la migration. Et donc, il faut une matrice multisectorielle et pluridisciplinaire qui permet au gouvernement de mailler l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la gestion de la migration. Ça, au plan stratégique, cela se comprend et cela se réalise à travers un document national consensuel
qui est coordonné par l'État et qui est implémenté également par l'État, tout en ouvrant cette matrice-là à la société civile, aux migrants eux-mêmes, tous les acteurs qui concourent à ce que la migration soit une migration bien gérée. Donc, au plan stratégique, cela nous manque. Et cela manque énormément dans la plupart des pays, y compris des pays du Nord comme des pays du Sud. Mais ici, puisqu'on parle du Sud et on parle de notre pays en particulier, cela manque au Sénégal. Le deuxième point qu'il est important aussi de souligner, c'est au-delà du niveau stratégique, le niveau opérationnel. Quand on manage la migration, on gère en même temps des programmes sectoriels, des projets sectoriels qui touchent et les migrants potentiels, aussi bien que les migrants de retour, et aussi bien la société qui reçoit ces migrants. Donc, il y a une question importante au niveau opérationnel, c'est comment organiser l'inclusion ou la prise en compte de l'ensemble des besoins de tous ces acteurs-là. Et si notre pays le fait, si le Sénégal le fait, il ne le fait pas entièrement. Parce que d'abord, il faut beaucoup de moyens, hein, il faut le dire. Et le Sénégal fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas répondre et adresser l'ensemble des besoins des migrants potentiels comme des migrants de la diaspora et des migrants de retour, si bien que on voit de temps en temps un petit peu des écueils et beaucoup de réactions vives de la part des membres des diasporas, par exemple, ou bien alors même des populations qui sont encore au Sénégal, mais qui vivent les causes de la migration, c'est-à-dire la pauvreté, le dénuement le plus complet, le manque de ressources, et le pays peine à adresser ces différentes causes de migration et de migration irrégulière. Voilà. Donc la migration irrégulière, elle a toutes ces causes-là, tous ces facteurs-là contribuent à ce que nos jeunes et nos moins jeunes, les femmes comme les hommes, partent à l'aventure sans préparation. Et on dit migration irrégulière parce que la migration est un processus, et ce processus, il reçoit des biais de la part de ceux qui partent sans répondre à un certain nombre de prérequis qui sont utiles pour que le projet de migration soit un projet positif, un projet à succès.